Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle recette. Je vais faire une recette de pain triangle farci au poulet. Donc on va voir les ingrédients qu'il nous faut et on va procéder à la préparation. Donc pour la pâte, il va nous falloir 8 g de levure boulangère, une cuillère à café de sucre, 55 ml de lait, 500 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 50 g de beurre fondu, 2 œufs et 245 ml de lait. Donc dans un premier temps, on va venir déjà préparer la levure. Donc j'ai mis mon sachet de levure. Donc c'est 7 g, 8 g. Ensuite, le sucre et les 55 ml de lait. Donc notre lait, 55 ml, on tourne. Le lait, bien évidemment, il faut qu'il soit tiède, ni chaud ni froid. Et on va réserver. On va laisser lever environ 15 minutes. Donc là, nous allons mettre nos 500 g de farine dans une cuve, dans la cuve du robot ou alors dans un saladier, puisque vous pouvez faire aussi cette recette à la main. Nous allons rajouter le sel, le sucre, le beurre fondu, les œufs, et on va commencer à tourner légèrement. Donc, je vais rajouter la levure qu'on a laissé poser . Puis le lait petit à petit. Donc vous regardez bien parce que tout dépend de la farine, de l'absorption, etc. Donc il faut que vous ayez une pâte bien souple. Donc là je la laisse, Donc là je la laisse 5 minutes à pétrir à vitesse moyenne, ni trop fort ni trop vite, ni trop doucement pardon. Et je vais la laisser ensuite reposer 1 heure à 1h30 le temps qu'elle pousse bien. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer la farce qui va garnir justement cet pain triangle. A tout de suite. Donc là on passe à la garniture des pains triangles. Donc moi j'ai décidé de les garnir au poulet parce qu'il me restait du poulet que j'avais fait d'une quiche avant. Donc vous pouvez les garnir aussi de viande hachée, de thon, de légumes, de fromage, de tout ce que vous voulez. Donc pour ma part, moi ça va être poulet, 3 fromages, cheddar, mozzarella et gruyère, de l'oignon, de la courgette, donc là j'ai pris une courgette, un peu de persil, je vais avoir besoin aussi de poivre, de sel, et de gingembre. Donc là je vais passer je laisse pas chauffer l'huile parce que c'est pas bon. L'huile d'olive chauffée, je mets directement les oignons à revenir. Ensuite, je vais y ajouter
les courgettes. Je mets tout ensemble. Hein. Parce qu'on n'a pas besoin de coloration des oignons. On a juste besoin qu'ils cuisent. Là, je mets du poivre. Je vais mettre du gingembre parce que ça se marie très très bien avec le poulet, le gingembre. Je vais laisser cuire. Je vais ensuite venir ajouter mon poulet en dernière minute juste pour qu'il s'imprègne des saveurs parce qu'il est déjà cuit. Sinon, s'il aurait été cru, bah, je l'aurais incorporé aussi à la farce qui cuit tout, enfin pour que tout cuisse avec homogénéité, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, hors du feu, je rajouterai le fromage râpé et le persil coriandre. J'aime pas le cuire le persil coriandre parce que je trouve que quand il cuit trop, il perd tout son goût et du coup c'est pas très intéressant. Donc je mettrai tout ça hors du feu une fois cuit. On se retrouve tout de suite pour la confection de nos pains. Donc là la pâte a doublé de volume, je vais la dégazer et je vais en faire, je vais la séparer en petites boules pour venir ensuite les farcir et les mettre à monter encore quelques minutes. A tout de suite. Donc là j'ai étalé ma pâte en cercle. Je vais venir la garnir avec mon mélange poulet, fromage, oignon. Je mets au centre. Et je viens fermer en triangle. Et je saute bien. Je viens poser sur la plaque. Donc je continue le reste de la préparation, de toutes les boules et je vous montre juste après la prochaine étape. Donc là mes pains sont terminés. Je vais les laisser reposer environ 30 minutes, le temps qu'ils gonflent un petit peu. Je vais ensuite les badigeonner de jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et je vais les enfourner au four à 200 degrés pour environ 20 minutes. Voilà, tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, les pains ont doublé de volume. J'ai mélangé un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Je vais les décorer avec des olives, sésame, si vous voulez, avec quelques copeaux de fromage ou ce que vous voulez. Et je vais les enfourner. À tout à l'heure. Donc voilà, les pains sont sortis du four. Ils sont encore chauds, mais ils sont bien moelleux. Et ils sont prêts à être dégustés. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à bientôt pour d'autres recettes.